Bonjour, je suis Lionel Husson, enseignant-chercheur à Centrale Supélec. Bonjour, je suis Jacques-Antoine, enseignant-chercheur à Centrale Supélec. Nous sommes avec notre collègue Marc-Antoine Vesser à l'origine du concept du jeu Alaya et le secret de Ming-Ha, qui a été développé avec le soutien de l'Université Paris-Saclay et en partenariat avec Ikigai Games. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce jeu. Il s'agit d'un jeu pédagogique sur les télécoms qui peut être utilisé en autonomie ou en complément de cours traitant des codes correcteurs et détecteurs d'erreurs. Par exemple, dans des cursus d'ingénieur, de bachelor, de licence ou de master. Alaya et le secret de Ming-Ha, c'est quoi ? C'est un jeu de type point and click qui vise à permettre une meilleure compréhension des techniques de codage et de décodage dans le cadre de code en bloc et plus particulièrement de code de Hamming. On y incarne Alaya, une jeune scientifique qui part à la recherche d'un remède lui permettant de soigner son frère Hiro atteint d'un mal étrange. La résolution d'énigmes par le joueur permet à l'héroïne Alaya, accompagnée de la projection astrale de son frère, de trouver le laboratoire de ses grands-parents, puis la formule du remède qui peut guérir Hiro. On avance dans l'aventure en résolvant des énigmes qui sont à difficulté croissante et en progression pédagogique. On trouve ces éléments pédagogiques tout au long du jeu et ces apports alimentent petit à petit un journal. On retrouve également dans le journal les faits marquants de l'aventure et des compléments historiques. Les éléments nécessaires pour résoudre une énigme sont accessibles dans chaque énigme. Il y a également des indices pour aider la résolution par le joueur. Qu'est-ce qu'on aborde dans Alaya et le secret de Ming-Ha ? La première partie du jeu est la recherche de l'entrée du laboratoire. C'est une introduction à base de codes sources, tels que les codes Morse et Braille. Cette partie est tout public, sans compétences scientifiques particulières, et permet de se familiariser avec les mécanismes du jeu. La deuxième partie, dans le laboratoire secret, traite des codes correcteurs et détecteurs d'erreurs. Pour progresser dans cette partie, le joueur doit être capable d'effectuer des calculs avec des opérations linéaires et notamment à l'aide de vecteurs et de matrices. Plus en détail, dans un premier temps, les énigmes portent sur le codage. Le joueur devra comprendre et mobiliser les propriétés des codes linéaires pour construire des matrices génératrices. Dans un deuxième temps, les énigmes portent sur le décodage. Le joueur construit des matrices de contrôle et réalise des corrections d'erreurs par décodage syndromique. À la fin de chaque énigme, il y a un feedback qui conclut sur les notions manipulées. Et à la fin de chaque partie conceptuelle, il y a un quiz afin de tester l'acquisition des notions. Pour consolider les apprentissages, s'entraîner et réviser, on peut refaire les énigmes en dehors de l'aventure. Voilà, nous espérons que ce tour d'horizon vous a donné envie d'en apprendre plus de façon ludique sur les télécoms. Venez relever le défi et découvrir le secret de Ming-Ha pour aider Alaya à sauver Hiro. Bonne aventure dans le monde des codes Et bon jeu!